Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait corps au dossier Star Wars CCG, alors ce que j'appelle le dossier Star Wars CCG, donc ça fait un petit bout de temps que j'avais pas posté de vidéo là-dessus, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu pas, j'allais dire en commentaire, mais non, dans le titre simplement de la vidéo avant d'avoir cliqué sur celle-ci, c'est quelque chose qui est vraiment un truc que je pensais jamais faire sur cette chaîne, et pourtant j'ai eu l'opportunité, mais la chance, vous imaginez même pas, de pouvoir interroger et même interviewer, on va dire, une personne qui s'avère être un collectionneur de cartes Star Wars CCG, un collectionneur allemand précisément. Alors il le dira plus tard dans l'interview, alors vous allez voir, c'est une interview en fait, moi j'ai pas de moyens, hein, donc on l'a fait par écrit, j'ai posé des questions, il m'a renvoyé les réponses, et je vais vous lire en fait ce qu'il a dit, et je me permettrai de faire des commentaires entre tout ça, et vous placer, vous positionner quelques, je sais pas comment, si je suis bien cadré, mais je placerai voilà des images qu'il m'a fournies de ses propres cartes perso, qui viennent de sa propre collection. C'est un truc inespéré, j'ai découvert ce monsieur sur internet. Il a d'ailleurs un Instagram que je vous mettrai dans la description, vous pourrez regarder, si vous êtes abonné, ou je crois que même sans avoir de compte, on peut regarder. C'est ahurissant, j'ai même pas de mots en fait pour décrire ce que je pense déjà du travail de compilation de ce monsieur, donc qui s'appelle Lars. Salut Lars. Guten Tag, si tu me vois. Il a une super... donc déjà, il est super gentil, super sympa. Il a une passion pour Star Wars, pour Star Trek aussi, vous allez voir, je vais lire les questions-réponses, et puis voilà, je me permettrai encore une fois de positionner quelques commentaires. Hop là, je mets les lunettes, et puis ça va être parti. Donc, je lui ai envoyé une série de questions, il a mis peut-être 3 semaines à me répondre, peut-être un mois, mais je ne le veux pas du tout, je lui ai dit, prends ton temps, parce que c'est déjà inespéré que quelqu'un puisse répondre sur ce sujet-là. Vous allez voir que c'est un milieu qui est bien différent de celui du milieu du simple joueur de CCG. La collection, c'est quelque chose vraiment à part. Alors ça fait partie du CCG en général, mais là, notamment Star Wars, ou Star Trek, ou Babylon 5, ou ce genre de choses, vous avez déjà l'aspect collection qui est particulier, en plus du jeu, parce que soit on joue, soit on collectionne, soit on fait un peu des deux, puis on a un ratio d'importance entre les deux. Mais là, le fait que ce soit Star Wars, qui est un truc finalement qui est tombé pratiquement dans le domaine public, enfin je veux dire, c'est un truc ultra culte, ça rend la chose encore plus merveilleuse, mirifique presque. Euh, et puis voilà, je me permettrai de faire une conclusion à la fin, quand on en aura bien parlé, quand on aura vu un peu les cartes qui vont apparaître par ici ou par là, et puis on en parlera, mais vous allez voir, il y a vraiment une magie à travers ça, et c'est un peu comme pour Babylon 5 et Star Trek. On s'éloigne en fait du début de cette histoire-là. On arrive dans un autre siècle, alors effectivement ça continue un petit peu au niveau de la licence, avec plein de produits X ou Y, mais notamment le décès de certains acteurs, ça y est pour quelque chose, fait que vous avez... On parle même plus de spéculation à ce niveau-là. Enfin, vous allez voir tout à l'heure, il y a des personnes dont il parle, dont il recherche encore des cartes à signer, enfin plutôt des signatures de ces acteurs, qui sont morts il y a tellement longtemps, quasiment au début de là où il y avait Star Wars CCG, c'est-à-dire 95, que ça rend quasiment impossible en fait à avoir comme signature. Et puis il parle à la fin de ces gens-là. Il y a quelques personnalités assez importantes du film, notamment de A New Hope, l'épisode 4, qu'il recherche encore en signature, qu'il n'a toujours pas. Mais ça reste le deuxième plus gros collectionneur de Star Wars CCG Decipher, donc en Allemagne. Le deuxième plus gros, sachant que, vous allez le voir dans les réponses, il m'a informé que c'est un monde qui est assez réduit, certes, mais qui est très... qui est... Comment employer un terme pas trop péjoratif, qui est très discret. Les gens qui collectionnent savent que certaines de leurs signatures sont inestimables, et du coup, ils préfèrent pas attirer, on va dire, la convoitise par rapport à leur collection. Donc vous allez en apprendre plus, de toute façon, dans ce que je vais raconter. Allez, c'est parti, parce que sinon on n'en finira jamais, je vais pas arrêter de papoter. Alors, salut Lars, et merci beaucoup pour votre gentillesse. Je suis donc votre compte Star Wars. Alors, ça s'appelle Signe Star Wars CCG.
Et depuis que j'ai trouvé donc des personnes qui travaillaient autour de ce sujet pour faire vivre ce jeu à l'horizon 2022, c'est excitant de voir que certaines personnes font vivre le jeu autour de la page du Players Committee, ou des pages de fans, et quelques rares personnes comme toi qui nous donnent des étoiles dans les yeux pour regarder sur des cartes si belles, pour voir les cartes si belles que tu peux nous montrer. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Quel âge tu as? Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu? Est-ce que tu y as joué, donc à Star Wars CCG? Ou est-ce que tu es simplement collectionneur du CCG? Alors, petite parenthèse avant d'avoir sa réponse. Là, je suis en train de lire un truc que j'ai fait avec un outil de traduction, parce que j'ai tout écrit en anglais pour lui parler, comme je parle pas allemand. Il m'a répondu en allemand, mais l'interview a été assez longue. Du coup, pour éviter de retraduire mes propres phrases, j'ai mis dans un traducteur. Alors des fois, vous allez voir, c'est un peu incohérent. Là, il y a la page du comité qui apparaît. En fait, c'est le Players Committee, hein, pour ceux qui suivent. Et des fois, ça tutoie, des fois, ça vous voit. Donc, vous en faites pas. Désolé si c'est pas très raccord. Mais là, je vais lire un peu. Je vais essayer que ça reste fluide. Voilà. Alors, il me répond, donc 40 ans, marié, une petite fille de 9 ans, vivant en Allemagne dans un petit village de 3300 personnes. J'ai joué brièvement entre 95 et 97, mais la plupart des gens jouaient à Star Trek CCG ou Magic the Gathering. J'étais donc plutôt un collectionneur, j'ai commencé ma collection de cartes signées en 2011, grâce à eBay, Rebelscum et Facebook ConHelp. Alors, je crois que c'est même pas ConHelp, en fait c'est Facebook Con, là j'en suis pas sûr. Je mettrai de toute façon les liens dont il me parle et dont il me répond ici dans la description si vous voulez faire un tour. Ce sont en fait, ça c'était le sel de ma première question, c'est comment il fait pour aller trouver ça. Alors je suis même pas sûr que c'est Facebook Con, c'est en anglais on appelle les conventions les cons pour aller plus vite. Donc en fait je pense que c'est les sites des conventions, enfin les Facebook des conventions qui peuvent aider à avoir, c'est plutôt ça qu'il voulait dire, à avoir telle ou telle carte signée. Voilà. Rebelscum, en fait, c'est un site qui permet de récupérer a priori des signatures, de demander des signatures, etc. Mais bon, vous allez voir que c'est assez obscur, hein, pour des néophytes comme moi. J'ai dû vraiment comprendre en lisant plusieurs fois l'interview pour voir que c'est vraiment un monde dans un monde. Donc, je lui dis, est-ce que tu as des cartes Young Jedi ou Tops aussi? Vous savez, les Tops, les wide, celles qui sont assez larges, des belles cartes de film qu'on avait aussi la possibilité d'acheter à l'époque, dans les années 90. Si oui, peux-tu nous montrer celle que tu préfères? Et là, il me répond, non, je n'aime pas le design de Young Jedi, et j'ai eu quelques cartes signées Vintage et White Vision, mais je ne les collectionne pas, elles sont toutes à échanger ou à vendre. Donc là, il me donne un lien perso, donc ça je le mettrai peut-être pas, parce qu'en plus j'ai même pas réussi à le faire fonctionner. Je pense que c'est une liste, en fait, qui l'échange avec d'autres personnes, euh, pour montrer, en fait, les cartes qu'il a à l'échange, parce que, en fait, les collectionneurs de très haut niveau, comme Lars, parfois il a du doublon, du triplon, et du coup, il va essayer d'échanger, pas forcément de le revendre, mais d'échanger sa signature contre une autre qui a approximativement la même valeur. Vous allez voir que la notion de valeur, elle est vraiment très très subjective en fait dans ce monde-là. Est-ce qu'un Mark Hamill, donc Luke Skywalker, a la même valeur qu'un Tolls par exemple? Qui peut le dire? Parce que le mec qui était sous Tolls, peut-être qu'il est mort il y a longtemps, il a fait que 3 signatures en convention, alors que Mark Hamill, bon, Mark Hamill c'est mauvais, je pense que c'est mauvaise pioche. J'aurais dû choisir Harrison Ford par exemple, parce que Mark Hamill des fois il était un petit peu radin sur les signatures, mais Harrison Ford il en a signé des tonnes et des tonnes. Donc, qu'est-ce qui est la plus rare, quoi? Qu'est-ce qui vaut le plus? Donc voilà, il a dit qu'il aimait pas Young Jedi, je peux comprendre, le design n'est pas super, mais il en a quelques-unes, voilà. En dehors de Star Wars, possédez-vous d'autres CCG en tant que collectionneur? Et si oui, donc là vous voyez, ça retraduit en vous au lieu de tu, bon c'est pas grave, et si oui, as-tu des cartes signées par des acteurs ou des personnages de BTS? Alors, BTS, je traduis tout de suite, parce que ça va souvent revenir, comme ça vous l'avez en tête, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Behind the Scene, donc ça veut dire pas forcément des acteurs, mais des gens, par exemple, qui ont travaillé sur les effets spéciaux, les marionnettistes, les décors, le caméraman principal de telle scène. Tout ça, c'est les behind the scene. Les gens qui ont fait les costumes aussi, les coiffures. C'est passionnant. Et vous voyez que Star Wars, c'est pas juste 15 ou 20 ou 30 acteurs. C'est comme Babylon 5, quoi. Voilà. Et donc, il me répond, oui, je collectionne aussi les cartes signées Star Trek CCG, donc il y a joué donc, entre 95 et 97. J'ai 450 cartes signées, donc de Star Trek. Seulement 4 ou 5 behind the scenes de Star Trek, et les autres sont des acteurs. Donc vous voyez,
Ça veut dire qu'il a environ 440, enfin, ouais, 445 acteurs de Star Trek, ou en tout cas cartes signées par des acteurs de Star Trek. Vous allez voir qu'il y a souvent des doublons. Je vais mettre là en post-prod en fait des cartes avec le nom en dessous là de l'acteur ou de la personne behind the scene qui a signé. J'ai pas trop de moyens, donc je sais pas comment faire des écritures plus petites. J'aimerais bien donner plus d'infos, mais bon, ça vous donne la possibilité de regarder un petit peu ces quelques beautés qui sont en train de défiler là à côté de moi. Est-ce qu'il t'est arrivé à pousser, à te lancer un... Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à te pousser à lancer un défi comme celui d'avoir des signatures sur tes cartes Star Wars CCG? Comme ce jeu a terminé sa production et les prix, voilà, et les événements officiels donc de 2001, tout ça c'est terminé, ce jeu est rare, tout comme les rares, les super rares, les très rares, enfin les ultra rares, voilà ce qu'on pouvait avoir dans les Reflections. Chaque année qui passe fait que les prix deviennent astronomiques pour certaines d'entre elles, donc des cartes. Hein. As-tu une collection en x1 normale et une collection en x1 signée? Comment organises-tu tes cartes signées? Donc ça, c'est une multiple question très intéressante, je trouve aussi, parce que je m'imagine pas quelqu'un qui mélangerait en fait un x1 avec un x signé. Enfin, moi j'ai quelques cartes signées, et elles sont rangées en fait avec mes autres cartes à la fin d'un classeur, par exemple, quoi, parce que je n'ai pas assez pour faire un classeur de ça. Et donc là, il me répond, eh bien en 2010, j'ai reçu ma dernière carte pour le set non signé de Star Wars CCG. Je n'ai plus rien à collectionner, sauf les cartes japonaises, je les ai eues plus tard. Donc j'ai eu besoin d'un nouveau passe-temps et j'ai réfléchi à ce qui était facile à stocker et à mettre en valeur. Bon, on en reparle après. Il est impossible de faire signer toutes les cartes. Et ensuite il répond aussi, j'ai vendu ma collection complète de cartes japonaises et réflexions 1, 2 et 3 ans avant Covid-19, c'est-à-dire donc avant début 2020. Donc ça veut dire vers 2017. Je suis plus intéressé par les cartes signées. Alors vous voyez que là, Lars c'est un bonhomme quand même. Hein. Non seulement il se sépare de réflexion 1, 2, 3, donc le 1 ça va encore à trouver, le 2 ça commence à devenir difficile, sans parler des japonaises spécifiques 2, et le 3 ça devient vraiment très compliqué. Mais bon, surtout là, il dit il a réussi à avoir les cartes japonaises, comme ça. Normal, il avait un set japonais, quoi, c'est-à-dire de première, A New Hope, première Two Players Introductory Set, et Hot Two Players Introductory Set. Ça fait quand même, c'est bonbon quand même, hein. Mais non, il les a revendus parce que c'est pas assez de challenge. Vous avez vu que ce truc-là, c'est aussi c'est un peu comme si c'était Mission Impossible. Mais c'est génial parce que on voit que Lars il cherche la complexité, il cherche la collection vraiment spéciale, quelque chose qui mette en valeur ses recherches, son travail. Vous avez vu, il y a quand même un goût de reviens-y qui s'impose, enfin c'est assez intéressant quoi. Alors là on commence les grosses questions un peu pointues. Quelle a été ta première carte dédicacée? Les as-tu fait signer, ou l'as-tu fait signer par toi-même devant des gens de Star Wars, c'est-à-dire devant des BTS ou des acteurs, ou, là je parle un peu, pas que de la première, mais de toutes les cartes qu'il a, hein, ou les as-tu trouvées cool et achetées sur internet? Alors vous allez voir, là, la première réponse là, sur ça, va vous donner un petit peu le ton, parce que je vais ajouter un commentaire après sa réponse, parce que j'ai fait mes propres recherches. Il me dit... J'ai trouvé une carte R2D2, donc là on parle normalement, d'après ce qu'il m'a montré, qui va apparaître normalement, hein, c'est la version Oniop, la rare 2, je crois que c'est une rare 1, c'est une rare 1 R2D2, je crois que ça doit être une rare 1. Donc il dit j'ai trouvé une carte R2D2, Oniop, voilà il le dit, signée par Kenny Baker sur eBay pour, écoutez bien, hein, la bagatelle de, et là vous vous attendez à un truc de taré, 2,71 £. 2 livres, moins de 3 livres quoi. En septembre 2010 pour être précis. C'était ma première carte. 12 ans plus tard, donc là on arrive à 2022, c'est ça, hein, je possède 1010 cartes signées. Je n'ai jamais visité un salon dans ma vie. Donc ce qui parle de salon, c'est les conventions. Hein. Même moi j'en ai fait 2. J'ai obtenu, alors là il continue, j'ai obtenu toutes mes signatures par l'intermédiaire donc de gens qui travaillent avec les conventions, ou de personnes qui l'envoient en convention, de eBay, ou de ventes privées, de signatures privées de collectionneurs d'autographes. Alors, sur les sites qu'il a pu me montrer, et c'est vrai que c'est quand même assez mystérieux, il y a un système où il y a des acteurs ou des BTS qui arrivent et qui disent sur un site tel mois, telle date, je regarderai ceux qui m'ont fait une commande et je fais une série de signatures. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Bon bah parce que voilà, ils voient bien qu'il y a, il y a un marché sur le net. Eux, souvent, c'est des très vieilles personnes, bah, ils veulent s'arrondir un peu les fins de mois, ils travaillent plus, ils n'ont pas touché forcément des royalties, surtout si c'est des BTS. Excusez-moi, c'est pas donc des gens qui ont vendu leur image, donc ils ont pour la plupart quand même gagné moins, et du coup ils essayent de faire voilà, un petit quelque chose en fin de mois en plus. Alors, donc, ce que je lui redemande ensuite, je lui dis, peux-tu nous expliquer comment tu trouves les opportunités pour faire signer des cartes? Est-ce que tu charges des conventions Star Wars dans le monde entier, ou est-ce que tu voyages afin d'acheter des signatures d'acteurs Star Wars ou de personnages BTS sur tes cartes? Les trouves-tu sur des sites commerciaux spécialisés sur Internet? Donc, entre parenthèses, là, il a répondu déjà un peu avant. Si oui, comment peux-tu être sûr que ces cartes que tu as achetées sont certifiées? Existe-t-il un service officiel qui vérifie la véracité d'une signature dite authentique sur une carte? Alors ça, c'est vraiment une question que je me pose depuis très très longtemps. Je me la posais aussi sur d'autres jeux de cartes, L5R et autres, pour les signatures de dessinateurs. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien, à part si on le voit devant dans une convention, dans un salon, il le signe, nous on sait que c'est lui, mais sinon, est-ce que quand on en achète une sur Internet, est-ce qu'il y a quelque chose pour ça? Là, il m'a appris quelque chose, alors, pas vraiment appris, parce que quelqu'un m'en avait déjà parlé, mais c'est intéressant, vous allez voir ses réponses. Il me dit, j'ai des contacts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. S'il y a une convention au Pays de Galles, par exemple, j'envoie mes cartes à un ami qui les fait signer à la convention. Il me les renvoie ensuite. L'aide à la convention coûte normalement 5 à 10 pounds, dollars ou euros. Bon, c'est vague, hein, 10-15 euros on va dire, quoi. Il n'a jamais visité de convention, c'est ce qu'il répète ici. Donc avant le Covid, il a aussi... Alors ça, c'est un truc intéressant, mais de fou, vous allez voir. Avant le Covid-19, donc c'est-à-dire avant début 2020, j'ai aussi écrit des lettres à de nombreux acteurs. Donc là, en fait, on appelle ce système-là le TTM, donc through the mail, donc à travers le mail, donc grâce au mail, donc grâce au courrier plutôt, hein, de Star Trek et Star Wars. Il s'agit d'une courte lettre écrite à la main, accompagnée de une ou deux cartes et d'une enveloppe de retour préadressée avec timbre du pays. Par exemple, si vous envoyez une carte à un acteur américain qui habite aux États-Unis, vous lui envoyez la carte, vous lui expliquez brièvement ce qu'il a besoin de faire, par exemple une signature dessus, et vous, dedans, dans votre lettre, il y a aussi une autre enveloppe avec déjà pré-timbré au tarif pour que ça revienne chez vous. Comme ça, lui, il a juste à signer et à redéposer. Et oui, il y a des époques où ça s'est très très bien fait, ce truc-là. Vous allez voir dans le reste de l'interview que ça a changé quand même. Donc auto-timbré, enfin préadressé et timbré au pays. Donc l'acteur ou le gars du BTS signe les cartes, les renvoie et tu ne payes presque rien. En 19 ans, avec l'essor des consoles et des signatures privées, alors je sais pas ce que ça a... Peut-être ça a foiré en fait la traduction des consoles, je sais pas pourquoi il m'a parlé de consoles là. Et des signatures privées, donc la plupart des gens ne renvoient plus leurs cartes, ils les mettent à la poubelle. Ouf. Au revoir la grosse rare que vous avez envoyée, à la jaille. Elles sont donc perdues, et donc il finit par « Je n'ai pas écrit une lettre depuis 3 ans, je crois ». Donc ce qu'il essaie d'expliquer, en fait, c'est que y a des gens qui, voyant que ça a tourné, ou je pense que c'est une histoire d'époque aussi, voient que c'est plus la même chose aujourd'hui, ils passent par des sites, ils voient qu'ils peuvent avoir de l'argent, alors qu'au début c'était pas forcément le cas. Des fois les gens le renvoyaient juste gentiment, comme ça, sans même vous demander un billet. Et du coup, maintenant, la plupart ont arrêté. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est pas les derniers de la classe qui ont arrêté de faire du TTM, donc du flow of the mail, et c'est un peu triste. Donc, sinon, il me répond sur le fait de comment ranger en fait ses collections, notamment la collection signée. Eh ben, il range toutes les cartes signées dans des top loaders, et il les classe par ordre alphabétique, H égale Hamill, Henderson, etc. Et il fait donc il fait tout ça. Alors, juste pour info, alors bon là je vous montre une carte qui n'a rien à voir, hein, c'est une carte L5R JCE, mais un top loader, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça. Voilà, il peut y en avoir des plus petits, hein, des plus fins, il y en a qui sont beaucoup plus épais, il y en a qui sont très fins, ça rigidifie la carte, ça évite qu'elle se torde tout simplement pour les cartes de haute valeur. Donc il a un carton chez lui, ou je sais pas, une malle, où il a plein de petits top loaders comme ça, avec dedans chaque carte signée. Voilà, c'était petite parenthèse pour vous montrer, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un top loader. On passe à la question suivante. J'ai vu que tu possédais des cartes de personnes décédées, comme Dave Prose, donc Darth Vader, hein, Carrie Fisher, donc elle a joué Leia Organa, Kenny Baker, donc c'était un Ewok et puis c'était R2D2, et ainsi de suite. Est-ce que ces cartes-là sont plus différentes que les autres parce que ces personnes ne sont plus là,
ou même si tu as des cartes de personnes inconnues ou de BTS, alors ce qu'on appelle inconnus, c'est les gens qu'on voit une demi-seconde dans la cantina, ou voilà, dans Star Wars, il y a toujours plein d'acteurs que vous connaissez même pas leur nom dans le film, quoi. Est-ce que certaines de ces cartes sont vraiment différentes des autres parce que les personnes qui les ont signées étaient gentilles avec toi, ou est-ce que tu étais en contact avec elles, dans la vie réelle, ou par correspondance? Donc voilà, là, je continue à afficher les cartes, hein, normalement en post-prod, en question. Il me dit, oui, certains noms sont vraiment difficiles à trouver sur le CCG, parce que certains acteurs et BTS sont décédés à la fin des années 90 par exemple, et n'ont signé qu'une poignée de cartes. Alors là, par exemple, il vous donne, je vais vous dire le nom, il vous donne le nom d'un acteur, il a joué le Général Tag, de toute façon, dans l'Étoile de la Mort, c'est Don Henderson. Don Henderson est décédé en 1997. Ça veut dire qu'il y a eu à peine, parce que Star Wars CCG c'est fin 95, il y a eu à peine un an et demi de possibilité que Don Henderson vienne dans une convention, signer des cartes. Il n'en a pas fait beaucoup, il a dû en faire 2, 3, 4, 5 des conventions. Donc les gens qui ont un Don Henderson, probablement que c'est une des cartes les plus convoitées possibles. Alors que General Tag, je crois qu'il dit une phrase dans le film, quoi. Et donc voilà, le jeu s'est arrêté le jeu CCG a apparu en 95, donc pas beaucoup de temps de vie. Dave Prose, Kenny Baker, Jeremy Bulloch, donc c'est Boba Fett, Peter Mayhew, donc qui est mort il y a pas longtemps, c'était celui qui était dans Chewbacca. Ils ont tous signé des centaines de cartes lors des nombreuses conventions. Donc tu trouveras beaucoup de signatures de ces gars sur les cartes. Mais la plupart des collectionneurs ne collectionnent que les personnages principaux et pas les behind the scenes, donc pas les BTS ou les personnages de second rang. Et lui, il les collectionne tous, c'est ce qu'il dit. Alors Carrie Fisher, c'est un cas particulier, parce qu'elle est spéciale, elle n'a pas participé à des centaines de conventions, elle était relativement en retrait de tout ce milieu-là, et elle est décédée de façon inattendue, vous vous souvenez, hein, ça devait être en 2017, 2016, je sais plus, un arrêt cardiaque qui a mal tourné, enfin elle était dans le coma et elle est partie comme ça, quoi. Donc elle est décédée de façon inattendue. Dave Prose, par exemple, il était âgé et a participé à sa dernière convention très peu de temps avant sa mort et a pris sa retraite. Carrie, elle est partie soudainement. Donc également plus rare et plus cher. De nombreux BTS ont été gentils et ont répondu à mes courriers de cartes, mais beaucoup de courriers de cartes sont perdus ou mis à la poubelle, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui sont rares, donc déjà Lars, vous voyez, hein, il a déjà son x1, il a plein de cartes signées. Avoir des cartes rares, c'est pas un problème pour lui, visiblement. Je lui ai pas demandé, mais bon, quand je vois le nombre de Vador qu'il a fait signer, il y en a au moins 6 ou 7, bon, ça va, quoi, c'est pas ça qui le freine. Et c'est impressionnant d'ailleurs, parce qu'à partir de 2010, les prix commençaient déjà à monter dans Star Wars CCG. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se démerde très bien, ou qui déjà est très renforcé au niveau de son compte bancaire. Alors, on passe à la suivante, en parlant des cartes signées multiples, parce que oui, vous avez des cartes, vous allez les voir, je vais vous les montrer, notamment je passerai vers la fin aussi sur sa carte préférée, qui est multiple, il y a plusieurs signatures dessus. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour rendre de telles cartes signées possibles? Comment trouves-tu l'adresse des gens pour les contacter, leur demander une signature? Est-ce que quelqu'un a parfois rejeté ta demande? As-tu obtenu un bon pourcentage de réponses de ces personnes via les TTM, par exemple, hein, les through the mail? Est-ce qu'ils te font payer pour des signatures par courrier? Parce que si je lui pose cette question, c'est que moi, quand je les ai eues, c'était mes deux principales signatures, je suis allé devant les acteurs en convention, en fait, pour les avoir. Et c'était 15 €. Il me dit, les cartes multisignatures sont à haut risque pour le TTM. Haut risque. Si la deuxième personne, parce que vous envoyez déjà une signature d'une personne qui est relativement rare à avoir, parce que les signatures Star Wars, comme je vous le disais en préambule, c'est rare à avoir, vous mettez cette carte-là dans une pochette, vous envoyez avec la lettre retour, et vous croisez les doigts, quoi. Donc si la deuxième personne ne signe pas sur la carte, ne la perd pas dans le courrier ou ne la met pas à la poubelle, la carte est perdue. Enfin, vous avez compris, quoi, la traduction, là, elle est mal passée, mais en gros, la carte est perdue, s'il la met à la poubelle, s'il ne répond pas, s'il s'en fout, s'il se passe plein de trucs. Donc la carte, elle vous revient, généralement, vous avez de la chance avec une signature supplémentaire, s'il joue le jeu, quoi. J'ai obtenu une seconde signature sur Dark Vador, le Dark Lord of the Sith de James Earl Jones, donc le TTM. Donc James Earl Jones, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voix de Dark Vador. C'est un acteur noir américain avec une voix très sombre. Et donc, là, Lars répond, j'étais très heureux de tout récupérer. Donc en TTM, ça veut dire qu'il avait déjà Dave Prose dessus, il tente l'envoi à James Earl Jones, pardon.
Il croise les doigts, et donc 1 à 2 ans plus tard, James Earl Jones a arrêté le TTM. C'est là qu'il m'explique ça. J'ai souvent des adresses sur le net, là il donne un site, et j'ai demandé à la communauté aussi, donc des joueurs de Star Wars CCG. Certains demandent de l'argent, des joueurs et des gens qui signent. La plupart renvoient gratuitement, certains signent sur la pochette, lol. sur des cartes, souvent, évidemment on est tous pareils, on les protège. Eux ils voient ça arriver, ils signent la pochette directement, ils disent bah moi on me demande de signer, je prends pas de questions. C'est là que c'est marrant, ça vous montre en fait que c'est un monde dans un monde dans un monde. Déjà le monde de la signature c'est un monde dans le CCG particulièrement, mais la signature Star Wars, surtout du fait que ce soit des vieux acteurs ou des vieilles personnes, des personnes âgées qui ont travaillé en BTS, n'en ont strictement rien à foutre de ce monde-là. Eux, ils collectionnent rien du tout. Ils ont fait leur vie, ils sont fans, je sais pas moi, de trekking en montagne, ils sont fans d'autres choses. Ils sont contre-foutent que toi, ce soit important que la signature, elle soit sur la carte elle-même. Ils pensent au contraire que justement, non, le bout de carton, c'est trop important, donc ils vont... Enfin, la logique des gens dedans est vraiment amusante, quoi. Donc là, je sais plus où j'en suis, je vais retourner, voilà. Et d'autres, donc, ils signent aussi sur le dos des cartes, et beaucoup ne reviennent jamais, malheureusement. Donc, soit sur la pochette, soit sur le dos de la carte, pour pas abîmer l'image, parce qu'ils sont gentils, en fait, les acteurs, la plupart du temps, ils vous renvoient un truc, ils pensent vous faire plaisir. Et c'est vrai qu'il faudrait indiquer, s'il vous plaît, signer à côté, ou sur le texte, ou à côté de l'image de votre visage, ou quelque chose comme ça, quoi, pour être plus précis. Ensuite, je lui dis en parlant d'argent, voilà, les 2 seules cartes que j'ai reçues, moi, là je parle moi en tant que CAD, elles ont été signées devant moi, comme je l'ai dit, à raison de 15 € par acteur. As-tu des signatures gratuites dans ta collection? Est-ce que certains acteurs ou BTS te demandent beaucoup d'argent? Combien pour une signature? Donc là, il a déjà répondu un petit peu. Il me répond, j'ai commencé en 2011, j'ai obtenu beaucoup de mes premières signatures pour 10 à 50 $ quand même. Maintenant, les acteurs commencent avec 15 pound au Royaume-Uni, donc l'équivalent de environ 25 €, je pense, donc c'est quand même, ça commence à monter. Hein. Plus les frais d'aide, vous savez, c'est ces personnes qui récupèrent en fait votre demande sur place, qui vont le faire pour vous, mais ils vont récupérer quand même un petit peu d'argent, donc 5 à 10 pounds par signature, plus les frais de retour, et parfois vous avez aussi la redevance client sur les sites spécialisés en fait de signatures comme ça. Tout devient vraiment cher. Oui, les signatures gratuites TTM, donc through the mail, donc il les a eu faites comme ça, quoi. Vous imaginez, hein, James Earl Jones, la voix de Dark Vador, il vous répond, il vous renvoie, mais sans rien vous demander, quoi. C'est juste magique. Certains demandent, quand même, en TTM, certains demandent 20 $ américains, c'est ce qui m'explique. Donc voilà, en gros, ce qui veut dire, c'est que c'est assez vague, voilà. Mais il montre quand même que depuis 2011... Si on prend sur la frange haute 50 $, plus quelqu'un qui vous le fait dans le pays en question que vous contactez pour le faire, plus les frais de retour et tout, bah, si ça se trouve, vous avez des signatures que vous ne pouvez pas avoir en dessous de 70 à 100 €, quoi. Voilà, ce monde devient dingue. Même lui, il le pense. Hein, voilà. Et en ce qui concerne donc les acteurs secondaires, est-ce que tu peux nous montrer quelques personnes différentes dans la cantina? Si tu as Danik Jericho, Brainiac, Advos, Diffel, Tolls et d'autres comme ça, je pense à Dicey Bagon et plein d'autres, quoi. Avoir des cartes signées par des artistes, maquilleurs, créateurs par exemple, certains qui ont joué des aliens, donc il en a quelques-uns. Malheureusement il me dit Danik Jericho, donc l'acteur, hein, pas, je sais plus justement comment s'appelle l'acteur de Danik Jericho, il est décédé, il ne l'a jamais trouvé ni obtenu. Donc vous voyez quand même, il y a quand même des gens, ils ont pas participé à des conventions, c'était des seconds, troisième, quatrième rôles, on voit une demi-seconde dans le film, ça devient très très complexe. Mais c'est là-dedans que ce genre de personnes, donc les collectionneurs comme Lars, tirent en fait leur intérêt, et donc leur sourire journalier. En ce qui concerne les marionnettistes et les artistes conceptuels, est-ce que tu peux nous en dire plus de la façon que tu as pour trouver ces personnes afin de leur faire signer tes cartes? Alors là, je lui ai demandé en parallèle de nous envoyer des versions différentes de Yoda, de Salacious Crumb, quelques autres animatronics, marionnettes, de Cantina et autres, de la cour de Jabba. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les mettre, en mettre quelques-uns ici. En photo. Il a utilisé IMDB. Alors, de souvenir, je suis allé voir, c'est une sorte de Allociné américain. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Hein. IMDB, le truc américain, c'est une sorte de Allociné qui vous explique en fait la fiche artiste des gens. Des acteurs, notamment, voilà. Il a demandé aussi dans la communauté et sur d'autres... à d'autres amis qui s'y connaissent bien. Il me donne là quelques références IMDB, je ne vais pas vous les montrer, mais voilà, si vous tapez sur Google IMDB, vous trouverez à quoi ça correspond.
Par exemple, il me dit, si tu trouves Catherine Mullen, par exemple, elle était marionnettiste, il a cherché après cette information sur Google, et elle a vu ce qu'elle avait fait pour Star Wars, parce que ça commence à être documenté de plus en plus, c'est ça qui est bien, quoi, depuis de nombreuses années. Je lui dis, mais sinon, ensuite, quelle est pour toi la plus belle signature de carte qu'il a, par exemple, avec une belle signature, avec de beaux dessins dessus, de belles formes ou autre. Et je vais en montrer quelques-unes après, et surtout en fin de l'interview. Il me dit, j'aime beaucoup ma carte multi-Jabba. Donc celle-là, je vous la réserve pour la fin. Des petites signatures avec des informations supplémentaires aussi. Quelles personnes a travaillé pour Jabba. Vous la verrez, il y aura marqué un tel, j'ai animé la queue de Jabba. Un tel, j'ai fait le visage ou autre. Ouais, c'est génial, quoi. L'une des plus belles signatures est celle pour Lars, hein, qui me répond, est celle de Carrie Fisher sur la carte fille de Skywalker, enfin, Daughter of Skywalker, c'est la carte rare Endor, que je vais faire apparaître là ou à la fin. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Déjà, cette carte est magnifique. Je sais plus s'il l'a en foil ou pas. Bon, vous le voyez de toute façon, hein, sur le côté quand je vais l'afficher. Peux-tu nous dire comment tu as décidé de faire signer des cartes peux-tu nous dire comment tu as décidé de faire signer une carte Star Wars CCG par une personne BTS? Je veux dire, pourquoi tu as décidé par exemple que la carte Harvest, donc c'est une rare, ça doit être un interrupt ou un effet plutôt, je sais plus exactement, Dark Side ou Light Side, je sais même plus. Light peut-être. Je vais la faire apparaître si je la trouve. Donc il a mis en fait cette carte là, on voit juste des Jawa devant un Sandcrawler ou je sais plus exactement qui. Bon, voilà, il l'a fait signer cette carte, mais par qui? Je lui dis, mais comment peux-tu décider en fait que telle personne va signer telle carte, quoi? Devrait être signé par exemple Peter Shillingford, qui est né en 1939. Et il me dit, toutes les personnes qui ont travaillé pour Star Wars sont importantes à mon avis. Peter, dont je viens de parler, là, Shillingford, a créé le Making of, donc qu'on peut retrouver notamment sur les DVD qui étaient sortis dans le début des années 2000. De nombreuses scènes de Tatooine. J'ai donc décidé pour Harvest, donc là il me montre la carte, de choisir Peter Shillingford, voilà, tout simplement. C'est lui qui l'a décidé comme ça, quoi. Et pour beaucoup de gars, Behind the Scene, une carte rouge, parce qu'ils sont plus généralement pour l'ensemble du thème de la guerre des étoiles. Et c'est vrai que je trouve ça intelligent. Il associe pas forcément une personne à un rien, quoi, mais il trouve une belle carte, tout simplement, avec un beau design, un beau décor, une belle image. Et il dit, voilà, telle personne qui a participé au développement de tel making-of, ou de l'agencement, par exemple, des décors, ce sera lui qui signera cette carte-là. C'est super, ça permet d'avoir d'autres signatures et de les valoriser, quoi. Donc là, je lui dis, je vois que tu as posté sur Instagram plusieurs Wampa, donc la carte créature haute, la rare, la créature, voilà. Je pense que quelqu'un a joué à ce tournoi. Alors là, non, voilà. Excusez-moi, j'étais déjà en train de dire sa réponse. Donc signé par plusieurs champions de Star Wars CCG. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il n'a pas une seule carte avec toutes les signatures, il a plusieurs Wampa où il y a plusieurs champions de Star Wars CCG de l'époque, déjà en 97, qui ont signé ça. Comment diable as-tu trouvé ces cartes? As-tu trouvé un moyen de contacter ces personnes puisque tu as demandé à avoir une collection signée, ou bien ces cartes sont-elles signées dès l'époque, à l'époque quoi, des championnats aux USA? Et là, il me répond, alors en fait, une histoire simple, un joueur a vendu le set sur le site Facebook du Star Wars CCG, je pense que quelqu'un a joué à ce tournoi en 97 et a obtenu toutes les signatures des 12 premiers joueurs de cet événement. J'ai pensé qu'il fallait ajouter ce morceau d'histoire à ma collection de cartes, donc une trouvaille avec ces 12 cartes. Je sais même pas si tout ça, il y a 12 cartes avec les signatures différentes. C'est pas le mec qui a fait le Jawa, c'est pas quelqu'un qui a bossé pour Star Wars. Mais bon, déjà, il a 12 rares, là. Hein. 12 rares, Wampa. Je dois en avoir que 2 dans ma collecte. Mais à côté de ça, vous avez vu, elles sont toutes uniques. Elles transportent, comme il dit, un morceau d'histoire. Enfin, c'est juste... Je trouve ça merveilleux. Il y a... Franchement, à part Star Trek et Babylon 5, peut-être, ouais, après Dune CCG... Babylon 5 CCG, Star Trek, les deux... Seigneur des Anneaux aussi, TCG... Il y a peu de jeux de cartes qui peuvent être autant valorisés, en fait, avec des acteurs ou des BTS de renom comme ça. Enfin, les cartes, elles ont plus de valeur après, quoi. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Donc je lui dis ensuite, comment trouves-tu des informations précises sur les personnages Star Wars? Comment, par exemple, as-tu trouvé que Chief Bast est en fait Chief Moradmin Bast? Alors ça, c'est dû à ma méconnaissance, en fait, que je lui pose cette question-là. Ce genre d'informations, comme sur la carte, elles ne font même pas partie du lore de la carte. J'ai vérifié, par exemple, Moradmin ne fait pas partie.
Et donc du coup, par exemple pour les autres aussi, l'amiral Ozell, le capitaine Lennox, le lieutenant Tambris, et d'autres impériaux de ce type, général Dodona, etc. Et donc lui, il me répond juste, bah, j'ai demandé à Google quelle information était, que son nom par exemple était Morad Min, j'espère que c'est correct. En fait, je pense qu'il a raison, il y a plein de sites dédiés à Star Wars qui ont passé en revue aussi les livres de Timothy Zahn et des autres en fait, et dedans il y a toutes ces infos, en plus du lore de Star Wars. Moi je jurais que par le lore de Star Wars, mais faut pas oublier qu'il y a que 3 lignes en haut des cartes Star Wars CCG, du coup il y a peu de choses indiquées. Il y a d'autres sources hein, que le lore Star Wars pour l'univers étendu, faut pas l'oublier. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Je lui demande s'il a d'autres personnages aussi, des rebelles des impériaux. Je vais vous en montrer quelques-uns en plus, là, ça va défiler, hein, toujours. Il me dit, normalement, j'ai que la signature. Alors oui, je lui demande aussi. Alors, attendez, parce que là, je me trompe un peu. Voilà, je lui dis, est-ce que tu as des cartes comme le Moti, moi j'ai un amiral Moti par exemple, écrite avec un petit message pour toi, ou la signature de l'acteur, ou des personnes BTS? Il me répond, bah normalement je n'ai que la signature, je n'ai jamais demandé de citation ou autre chose, mais vous allez voir que pour les multis, parfois il y a marqué je suis celui qui a fait telle ou telle chose, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là je lui dis je suis assez impressionné par la carte le garde rebelle, donc Rebel Guard, donc en première, et les multiples signatures Stormtrooper, Tusken Rider, donc je lui en demande quelques-unes, je vais vous en faire défiler quelques-unes. Il me dit je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ces signatures. Je pense que j'ai 45 Stormtroopers, 11 Jawa et 35 Ewoks. Je pense que c'est sympa de les avoir là tous alignés sur une photo. Donc là, je lui dis ensuite, savez-vous si certaines personnes de petite taille, comme Kenny Baker ou celui qui a joué un rôle de Jawa, par exemple, je sais pas, Dacha ou d'autres, ou un droïde ou un Ewok, a joué tel rôle ou tel personnage? Par exemple, savez-vous si la personne à l'intérieur, enfin, sais-tu si la personne à l'intérieur de Wicket l'Ewok a joué un autre rôle d'Ewok, ou un Jawa ou un droïde à une autre époque? Ou sais-tu si certains de ces anciens acteurs ont joué ces personnages alors qu'ils étaient enfants ou à l'époque des films, ou s'ils étaient tous adultes? Voilà, donc là, je lui demande encore les cartes en parallèle, je vous en fais défiler toujours, en post-prod, je suis en train d'essayer de faire descendre mon écran, voilà. Il me dit la plupart des Jawa, et ça c'est un truc que je savais pas, étaient des petits-enfants, et les Ewoks, normalement, des nains, ou enfin des gens qui souffrent de nanisme ou d'un autre handicap, qui sont petits finalement de taille. Et c'est toujours intéressant d'avoir des acteurs Ewok basés au... Il est toujours intéressant d'avoir des acteurs Ewok basés au Royaume-Uni. Donc là, il me dit en fait qu'il y en a plusieurs, notamment qui ont joué des Ewoks à Star Wars. Donc il y avait Kenny Baker, Peter Burroth et Monsieur William Davis, je crois que ça doit être William. Et des acteurs Ewok basés aux États-Unis comme Tony Cox, Ray Armstrong et d'autres. Kenny était dans R2D2 et a joué aussi Paplou, l'Ewok. Voilà, j'essaie de vous montrer la carte Paplou en parallèle. Celle qui est signée, hein, on va direct au but comme ça, pas besoin de vous rappeler laquelle c'est. C'est une carte rare ou Enco Andorre. Je crois que c'est une Enco, mais je suis pas sûr, peut-être une rare. Est-ce que tu as un Yoda multiple, c'est-à-dire un Yoda qui a été signé par le designer, le marionnettiste principal, le marionnettiste secondaire, le machin, enfin bref. Et il me dit, bah oui, je peux te montrer plusieurs Yoda, mais par contre, malheureusement, je lui mettais entre parenthèses, est-ce qu'il y en a un qui est signé par Frank Oz quand même? C'est un peu Monsieur Yoda. Il me dit, oui, j'en ai plusieurs, mais malheureusement, pas de Oz. Il est très très rare, et il signe toujours avec la dédicace pour un tel Frank Oz. Et il me dit, bah si tu veux, tu peux essayer d'aller à New York te balader, et là tu le trouveras dans la rue peut-être, et tu lui demandes, et il voudra te la signer. Donc vous voyez, il connaît aussi, hein, notre ami Lars, il connaît les petites habitudes de certains acteurs, comment ça fonctionne, je trouve ça passionnant, quoi. Et ça se voit vraiment que c'est quelqu'un qui connaît son sujet, quoi. Je lui demande si Barry Robertson, qui a joué un garde gamoréen, c'est... Oulala, il y en a un qui est là, il va peut-être me faire chier. Hop là, petite coupure, je reviens après un impondérable de la maisonnette dans laquelle j'habite. Je reprends, donc nous étions sur Barry Robertson, donc le garde, un des gardes gamoréens, donc je le demandais par exemple, sait-il quand il a, enfin qui il a exactement joué? Quel garde gamoréen? Parce qu'il y a Urtog, il y a Rotog, il y en a plein en fait, il y a plein de named, il y a plein de gamoréens qui ont été nommés, notamment par Star Wars CCG. Est-ce qu'il a joué donc à Urtog ou un autre? Et il me dit, bah je ne le sais pas, je pourrais demander à un ami, mais ce n'est pas important pour moi, il a signé une carte d'un acteur très improbable,
il a joué cet acteur, ce personnage très improbable, donc c'est assez rare et heureux que je l'ai sur une carte de Gamorrean. Donc il a la carte Gamorrean. Je crois même pas que ce soit une... Je vais essayer de la montrer si je la retrouve. Je crois même pas que ce soit une carte garde Gamorrean, c'est une carte rouge, quoi, une carte d'effet ou d'interruption, voilà quoi. Sinon, je dis, je vois que tu as une carte signée par Zuckuss, enfin par l'actrice qui est sous Zuckuss, ou Zuckuss. C'est incroyable, quoi. Peux-tu nous montrer autant de chasseurs de primes que possible? Et là, je lui dis en plus, est-ce que tu aurais un IG88, quoi? Je lui mets ça en question. Je pense qu'il n'y a personne derrière ce personnage, mais peut-être un art designer ou le mec qui a fabriqué la statue d'IG88, quoi. Le robot, quoi. Est-ce que tu as voilà, de telles cartes à nous montrer? Vous allez les voir, elles vont défiler. Je lui dis que, entre parenthèses, IG88, donc IG88, c'est mon chasseur de primes préféré. Et il me dit, oui, je peux te montrer les bounties. Donc voilà, j'ai un dessinateur de Boba et Bill Hargraves de IG88. Donc Bill Hargraves, je vais vous la montrer, je vais la laisser assez longtemps aussi, parce que c'est quand même... C'est improbable d'avoir une carte signée de IG, quoi. Enfin, ensuite, je lui demande, est-ce que tu peux nous montrer un maul signé ou d'autres acteurs qui auraient filmé, en fait, voilà, dans l'épisode 1, donc la menace fantôme. Puis il me dit oui, pas de problème, donc je vais vous les faire défiler, vous allez les reconnaître de toute façon, je mets à chaque fois le nom de l'acteur en dessous, hein, comme vous l'avez vu. Peux-tu nous montrer des cartes signées par des cascadeurs, comme les chorégraphes de combat à l'intérieur de Dark Vador, Boba Fett, ou d'autres que tu pourrais avoir? Il me dit, bah j'en ai quelques-unes des cartes signées par des cascadeurs, mais pas tous les cascadeurs, quoi. Vous imaginez, sur 1010 cartes, donc il a plein de doublons, mais ça fait quand même du monde, quoi, et il a pas encore fini, quoi. Il sait quelle personne il doit rechercher sur le net, enfin c'est un travail juste pharaonique, quoi. Je lui demande s'il peut nous montrer un échantillon de cartes signées par des monteurs de son, des créateurs d'effets visuels, des directeurs de photographie, ou d'autres travailleurs, des caméramans, ou d'autres personnes rares de BTS, sur des cartes comme celle-ci. Il me montre en fait une petite collection, donc il me dit voilà, j'ai une petite collection de HOT que je peux te donner, donc là il m'a envoyé les images, je vais les faire défiler ensuite. De HOT, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des périmètres défensifs, des defensive perimeter, des sites quoi. Je lui dis quel est... je sais pas si j'aurai le temps de montrer toutes, mais au moins vous allez avoir un échantillon de quelques cartes signées par des directeurs de photographie notamment, voilà. Qu'est-ce que je lui demande? Quelle est ta carte signée par le plus grand nombre de personnes? Et donc là, il répond encore son Jabba multi. Je crois qu'il en a deux même. Je les montrerai à la fin. Peux-tu nous montrer comment tu as classé ta collection de cartes signées? Donc là, il m'a déjà répondu tout à l'heure. Donc il me dit déjà, je les classifie par Excel avec le nom de l'acteur rangé par le nom de famille puis le prénom. Et ensuite le rôle devant avec ensuite telle carte qu'il a signée. Donc Excel, une carte dans une pochette de taille parfaite, donc c'est les Perfect Fit, les toutes petites, les toutes fines là, c'est comme ce que j'avais fait par exemple pour cette carte L5RJCE, vous la mettez déjà dans une toute petite... voilà, je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une Perfect Fit, mais hop. Vous voyez que c'est pas une Dragon Shield ou un truc comme ça en fait, ça colle quasiment à la carte quoi. Et ensuite, ce qui me dit c'est que tac, celui-là, elle est aimantée. Attendez, je suis en train de galérer là, je suis en train de mongoliser. Il me dit, donc Perfect Fit, et ensuite, donc pochette, alors j'ai pas compris la traduction, faudrait peut-être que je regarde, pochette normale, il me dit, la traduction me dit pochette pour les pennies. Je vois pas ce que ça veut dire, je pense que c'est juste une pochette standard. Mais je suis pas sûr que les pochettes standards rentrent en plus dans un top loader. Peut-être pas les top loaders, comme j'ai montré juste là les trucs aimantés, mais les top loaders standards, à mon avis, ça rentre facile. Pas de problème, parce que des fois, tenez, hop, on va faire le test. Ça, c'est un top loader. Désolé pour la poussière. Oh, ça vole de partout, c'est dégueulasse. Je ne vais pas ranger. Top loader standard. Donc par exemple, si je mets une carte Keyforge dans un top loader, elle est déjà imaginée dans une Perfect Fit, ensuite dans sa pochette pour les pennies, donc la pochette standard normale, et hop, regardez, tac, ça rentre nickel. Donc voilà, donc oui, top loader, ça passe parfaitement, tout dépend du top loader que vous prenez.
As-tu négocié ou échangé des cartes que tu as déjà eu en double ou plus contre d'autres cartes authentiques signées? Là, par exemple, je pense à Wyron Serper et Del Goren, et d'autres encore, hein. Donc ces gens-là, ils ont signé... je vais vous les montrer, là, si je pense à le faire en post-prod. Des rebelles, en fait, dans la base rebelle de Hot, notamment. Est-ce que tu peux me donner de telles cartes signées que j'explique voilà, au public qui nous regarde que plusieurs acteurs donc, jouent plusieurs rôles, donc deux ou plus. Et effectivement, c'est lui en fait qui me l'a fait comprendre avant même que je le questionne, quand je consultais son compte là. Il me dit oui, en fait, j'échange donc des cartes avec des gens qui... Il me dit normalement en fait, c'est-à-dire que vous avez l'échange de cartes standard qui existe depuis toujours, mais quand on veut échanger une carte signée, bah, généralement on l'échange contre une autre carte signée. Euh, il me dit c'est aussi normal que d'échanger des cartes non signées. Il me dit Trevor Butterfield, Dickie Beer, par exemple, ont joué plusieurs rôles. La plupart des gens ont un masque. Donc un masque, ce qui veut dire par là, c'est la plupart des gens, vous ne les reconnaissez pas en tant qu'humains, ils sont soit dans un simili animatronique, soit ils sont déguisés, voilà quoi. Et c'est pas que un, quoi, il me dit bien la plupart. Donc penses-tu que tu as la plus grande collection de cartes signées Star Wars CCG de tous les temps, ou presque, en Allemagne par exemple, c'est ce que je voulais savoir. Et là, en fait, il me répond donc un truc très intéressant. Il me dit non, il y a d'autres collectionneurs de Star Wars CCG aux États-Unis, mais même aussi de Star Trek, Babylon 5 et autres, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et alors là, il dit un truc vraiment très intéressant. Certains sont inconnus, pas comme lui qui a un compte Instagram du coup, et ils ne veulent pas montrer leur collection. C'est ce que je disais à titre liminaire de cette interview tout à l'heure quand je vous ai présenté le propos. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience en fait que c'est des efforts surhumains pour avoir telle ou telle carte signée. Ça a plus de prix. Par exemple, le Kenny Baker dont on parlait tout à l'heure, R2D2, à 2,71 £. Je suis allé voir récemment, là, avant de vous parler là dans cette vidéo, je suis allé voir pas plus tard que la semaine dernière, ça part à 700 € sur ebay.co.uk aujourd'hui. 700 € ou 800 ou 900 pounds, enfin, le truc a pris, vous imaginez, le truc a pris, je sais pas moi, 10 000%, enfin, je sais même pas faire le calcul, mais c'est juste affolant. Donc bah, ça part en vrille, quoi. Aujourd'hui, c'est comme toujours, quoi. Soit on se met à des trucs à l'heure dite, soit après on galère, quoi, pour réussir nos collections ou autres. Donc là, en fait, il me dit que certains sont inconnus et ne veulent pas montrer leur collection, mais par contre, il dit « Je pense avoir la deuxième plus grande collection d'Allemagne avec 1010 cartes signées. » Alors là, il me répond 1020 cartes signées. J'ai oublié de lui demander quel était le vrai nombre, mais c'est déjà ahurissant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que ce soit 1010 ou 1020, on fait plus trop la différence à ce niveau-là. Bon, là c'est moi qui lui redis un peu le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de cette interview. Je sais que c'est beaucoup de questions, et je vais renvoyer donc les spectateurs à s'inscrire à ta merveilleuse page Instagram. Donc je vous le répète, hein, c'est SWC, c'est SIGNED, SIGNED, SWCCG. Vous tapez ça si vous avez un compte Instagram, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez même regarder sur Google, vous tapez ça, vous allez le voir et vous allez pouvoir consulter les différentes images qu'il a mis. Par contre, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une soixantaine de cartes pour l'instant, peut-être 70, 80, c'est rien par rapport à tout le reste. Durant cette interview, je le relançais pour qu'il me donne d'autres cartes, parce que des fois, juste il oubliait, quoi. Donc lui, il les a toutes scannées, puis il me dit tiens voilà tel pack, tiens voilà tel pack de rebelles, tiens voilà. C'est juste, moi j'ai eu l'impression que c'était moi qui détenais ces cartes, quoi. Là elles sont sur mon PC, je regarde les images, je vous les montre en parallèle, du moins la plupart d'entre elles, et enfin j'espère que vous vivez un moment profond, parce que moi quand je regarde ces signatures, j'ai l'impression de faire partie du film, quoi. Je me dis, voilà, ces gens sont des vrais gens, c'est pas juste une histoire fictive. Ils ont contribué à un truc mythique, et nous, on a nos yeux et presque nos doigts, quoi, pour les toucher à notre tour. C'est vraiment émouvant, quoi, comme aventure, quoi. Qu'est-ce que je lui demande ensuite? Bah, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es senti dans cette collection? Comment tu as travaillé pour qu'elle continue autant que possible? Quels sont tes objectifs dans le futur? Est-ce que tu recherches des cartes très 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 rares signées par des personnes décédées ou même vivantes et difficiles à trouver? Si oui, lesquelles? En gros, il nous a déjà un peu répondu avant. Donc là, il me dit oui, bah je suis content de faire ma collection, de la parfaire, quoi, et je suis à la recherche de Frank Oz, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le marionnettiste principal de Yoda.
Donc, et de Patrick Jordan aussi. Alors lui, je voulais aller voir avant de tourner cette vidéo dans mon classeur. Euh, il doit apparaître peut-être sur une, deux cartes de première. Patrick Jordan, c'est lui qui a... comment il s'appelle? Bon, il me dit entre parenthèses, il a joué un officier dans la première scène à côté de Moti et Tag. Et c'est vrai qu'on le voit très rapidement. Vous avez le colonel Wolf Yularen, vous avez Admiral Moti, General Tag, il y a Tarkin, et puis il y en a un autre, il s'appelle Kawix. Enfin, je le mettrai en dessous là, parce que j'ai plus de tête là. Je suis fatigué. J'ai oublié en fait comment il s'appelait, mais en gros voilà. Il cherche aussi Alec Guinness. Pour rappel, c'est celui qui a fait Obi-Wan Kenobi. Le vrai, pas Ewan McGregor là dans l'épisode 1. Hein. Le vrai Obi-Wan Kenobi dans... Enfin le premier en tout cas. L'acteur qui est âgé et qui, je crois, est décédé en 2003, si je ne m'abuse. Je sais plus exactement, j'ai rien pour vérifier, là j'ai pas internet sous la main. Mais oui, vous voyez, donc là déjà, c'est coton quoi, pour l'avoir celui-là. Pour autant qu'il n'ait pas fait beaucoup de conventions, c'est assez coton. Il recherche aussi une Carrie Fisher, donc une Leia quoi, sur première Black Border, et donc il la veut en bleu ou noir. C'est-à-dire que, vous voyez, Lars, il est assez connaisseur pour voir déjà sur le net les spéculations et les différents échanges ou achats qui se font, et il sait qu'il y a par exemple une Carrie Fisher rouge, black border, une Carrie Fisher noire, white border, enfin, je vous ai dit, c'est un travail démentiel. Franchement, on aurait envie de commencer à se mettre là-dedans, qu'on n'y arriverait pas. Là, il faut, comme il l'a dit au début, il dit j'avais besoin d'un passe-temps. Lui, il joue plus, il a sa petite famille, c'est son passe-temps, quoi. Je veux dire, il a ses sites, il a ses contacts. Ah tiens, il y a une info, il y a une carte qui s'est libérée ici, boum, elle coûte tant, machin. Ah, il y a une convention là, est-ce que tu veux m'envoyer telle carte? Enfin, franchement, je sais pas dans 20 ans s'il y sera encore. Qu'est-ce qu'il adviendra de cette collection? Est-ce qu'il la lèguera à sa fille plus tard? Est-ce qu'il l'enverra à je sais pas, une fondation Star Wars s'il décède un jour? Faudrait que je lui pose ces questions, mais je pense qu'il n'a pas du tout pensé à ça. Mais j'ai un esprit assez tordu pour m'imaginer que euh, c'est un bout d'histoire qu'il est en train de créer là. C'est juste affolant. Et donc, comme il l'a dit, il est le deuxième en Allemagne. Il y en a un qui a encore plus grosse collection que lui, mais il dit pas son nom et en tout cas il se montre pas a priori. Et en Amérique et aux États-Unis, enfin oui, aux États-Unis en général et en Angleterre, il doit y avoir des grosses aussi, des très grosses collections. Et puis il me dit, et beaucoup d'autres, je dois y penser. Donc là, tous les autres, c'est simple. Vous regardez tous les gens qui sont sous des costumes, et si vous voyez qu'il y en a un que vous vérifiez sur le site IMDB là, et que vous savez qu'il a joué sous tel autre costume, bah, vous allez essayer de le chercher. S'il est décédé, bah, c'est très rare, donc il va falloir jouer de mots-clés sur eBay ou autre pour essayer de le trouver, ou avec des conventions, ou des échanges particuliers en particulier. Enfin, c'est un travail, je sais pas comment il fait. Et du coup, je lui dis à la fin, bah, merci beaucoup d'aider les fans de Star Wars CCG à travers le monde, à voir de belles choses, de rendre ces films plus proches de nous comme personne d'autre ne peut le faire. Et j'espère qu'on sera en contact dans le futur pour d'autres vidéos peut-être. Et tu nous montres tes nouvelles acquisitions d'ici là. À bientôt, Lars. Et du coup, est-ce que j'ai quelque chose d'autre Oui, il m'envoie donc ces liens de photos. C'est en ça que vous voyez depuis le début que j'ai réussi à illustrer un petit peu les propos. Hein. Puis voilà, je pense que je lui ai envoyé 2-3 autres messages après pour un manque d'infos. Il m'a répondu sur pas mal de choses. Après, j'ai laissé un peu le temps passer. Ça fait longtemps que j'ai pas posé de vidéo, donc là, je voulais vraiment mettre un truc. En plus, cette vidéo-là, elle est un peu longue, mais qu'est-ce qu'elle est passionnante. Enfin, moi, quand j'ai lu son interview, j'étais juste sur une autre planète. Et j'espère que je vous ai fait toucher un petit peu ce monde mystérieux et nébuleux, en fait, des signatures d'acteurs. Voici maintenant le moment, si je ne l'ai pas fait avant, de vous montrer la belle Jabba, donc sa préférée, qui est signée multiple, quoi, une multi-signature. Vous voyez donc plusieurs personnes finalement l'ont signé et ont mis un petit mot à côté pour rappeler quel était leur rôle par rapport à la marionnette géante donc, de Jabba le Hutt dans l'épisode 6 notamment. Je sais pas trop quoi rajouter, je pense pas grand chose, la vidéo déjà est assez longue comme ça, comme souvent sur ma chaîne là, mes vieilleries.
Donc désolé de vous avoir pris autant de temps, mais si vous l'avez vu jusque-là, c'est que vous avez été curieux de voir comme moi les acteurs connus déjà, parce que c'est intéressant de voir une belle signature de Mark Hamill, ou qui est pas facile à avoir d'ailleurs, ou même les autres, mais aussi des bouts d'histoire qui sont juste incommensurables en difficulté pour récupérer des trucs, quoi. Enfin, là, même les Grido, vous avez vu les Bounty Hunters, les chasseurs de primes qui sont passés, c'est juste magnifique. Si jamais j'arrive à avoir de ces nouvelles d'ici quelques mois, pour voir s'il a réussi à choper 2-3 nouvelles choses, ben je me permettrai de vous faire un mini vidéo supplémentaire pour vous montrer ça. Mais de toute façon, vous savez où le retrouver pour les signatures les plus improbables. Parce que c'est surtout sur Instagram qui met les signatures les plus improbables. Euh, Quand je parle d'improbables, c'est les acteurs secondaires, tertiaires, quaternaires et les BTS. Euh, c'est vrai qu'ils mettent pas forcément les plus gros acteurs tout le temps, parce que vous tapez carte signée Star Wars et vous allez en voir plein quand même sur le net apparaître, quoi, qu'elles soient en vente, qu'elles aient été en vente, ou que juste pour montrer l'image, quoi. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir parlé de ça, et désolé encore pour la coupure du milieu. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo sur Star Wars CCG ou sur bien d'autres choses, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants que je ne sais plus où trouver la place sur mon PC pour les stocker, pour les vidéos, pour les uploader, etc. Mais je fais confiance à l'avenir, je vous souhaite de bien vous porter, c'est un petit peu le principal. Et puis donc à bientôt et à la prochaine. Allez, salut!